Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Samuel Laurent, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Votre dernier livre s'appelle Al-Qaïda en France. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on va parler des risques de terrorisme en France, bien entendu. Il y a eu un conseil de défense, on l'a entendu tout à l'heure. François Hollande est rentré en France de New York. Avant la dimension internationale de ces événements, les Philippines, on vient d'en parler, l'Algérie, mais aussi le Nigeria, le Sahel, que vous connaissez. Vous avez écrit le Sahélistan. Comment expliquez-vous ce phénomène, cette résonance ? Tout d'abord, il y a aujourd'hui non plus une organisation terroriste comme on avait avec Al-Qaïda, qui déjà avait été un élément fédérateur, une grande idéologie salafiste, mais aujourd'hui on a véritablement un État. C'est-à-dire que là, l'État islamique, c'est pas seulement une organisation, c'est un État avec des finances, avec une armée, avec une administration, avec une idéologie et avec une propagande. Et quelque part, tous ces mouvements qui sont en train aujourd'hui de prononcer leur bay'a, c'est-à-dire leur allégeance au califat, que ça soit donc ce groupe de Jun al-Khilafa, que ça soit Abu Sayyaf ou que ça soit d'autres groupes à travers la planète, ces groupes deviennent de facto des ambassadeurs quelque part du califat, avec le même message qui est relayé, comme on l'a vu dans le message de Baghdadi contre les Français, tuer les Français. On a vu que les choses se sont précipitées, ont été extrêmement efficientes puisque ça s'est fait en quelques jours. La différence avec les opérations d'Al-Qaïda ou les opérations dans le Sahel au préalable, c'est qu'on avait pour le coup des gens qui réclamaient de l'argent, c'était crapuleux. Les gens d'AQMI, etc., prenaient des otages, les gardaient très longtemps, demandaient des rançons, négociaient. Là, il n'a jamais été question d'argent. Donc aujourd'hui, on était véritablement face à un ordre direct de Baghdadi et face à une revendication qui était une revendication d'ordre diplomatique, stratégique, politique, mais en rien financière. Alors le président de l'Iran, hostile au groupe État islamique, s'est exprimé à la tribune des Nations Unies où le sujet de l'assassinat d'Hervé Gourdel est sur toutes les lèvres. Je vous propose d'écouter Hassan Rouhani. Mesdames et messieurs, le groupe autoproclamé groupe État islamique ou Daesh n'est rien d'autre qu'une organisation terroriste caractéristique de l'extrémisme violent de nos jours. Il est né d'un contexte spécial issu du chaos qui a suivi l'occupation de l'Irak et de l'Afghanistan et nourri de l'aide qu'il a reçue de l'intérieur et aussi de l'étranger durant la dernière décennie. Ces groupes n'existaient pas avant l'attaque sur l'Irak en 2003 et selon toute probabilité, sans ces invasions et ces attaques, ils n'auraient jamais vu le jour. Samuel Laurent, vous partagez cette analyse ? Totalement. Je crois qu'en effet, Daesh ou son prédécesseur, Qaïda en Irak, ce sont été des mouvements très opportunistes qui ont été générés par le chaos. Il faut savoir que c'était quand même au début quelques salafistes qui rejoignaient les partisans donc du parti Baas, qui avaient été exclus du pouvoir, chassés du pouvoir après la chute de Saddam Hussein et qui se sont agglomérés avec des idées qui étaient pourtant aux antipodes les unes des autres et qui ont cohabité comme ça au fur et à mesure. Que pensez-vous des bombardements de la coalition internationale pour lutter contre cette organisation ? Les bombardements, quelque part, les bombardements n'auront aucune portée et c'est une évidence. Il suffit de se tourner vers l'histoire, de regarder 7 années de guerre massive des États-Unis en Irak justement contre ce qu'on appelait les insurgés mais qui étaient déjà les islamistes irakiens, de regarder les 3 années de guerre avec Bachar el-Assad qui a inondé sous un tapis de bombes les gens de Daesh comme ceux de Jabhat el-Nusra, donc toutes les factions rebelles, ce qui ne les a en aucun cas empêchés de prospérer. Donc c'est pas les frappes qu'on va faire aujourd'hui qui vont changer la donne, bien au contraire. Elles vont rallier la communauté musulmane radicale à travers la planète qui va à nouveau se fédérer et se solidariser davantage avec Daesh, ce qui risque d'envenimer les choses au lieu de les solutionner. Slimane Zeguido nous a montré tout à l'heure un journal algérien. Le titre était « L'acte de naissance de Jund al-Khalifa ». Que savez-vous au juste de ce groupe qui a prêté allégeance au mois de juillet, il me semble, au groupe État islamique ? Jund al-Khalifa, je crois qu'ils ont prêté allégeance en septembre, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était à la mi-septembre. Mais ça représente très très peu d'hommes. Je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine d'hommes. Donc fédérés autour d'un homme qui s'appelle Malek Ghouri, qui était un cadre d'Al-Qaïda d'AQMI depuis les années 2000. Mais il faut bien comprendre qu'AQMI en tant que tel
n'existait déjà plus. AQMI, c'est une choura à laquelle personne n'obéissait, des seigneurs de la guerre qui étaient disparates. Vous aviez d'un côté Mokhtar Belmokhtar, Abou Zaïd, qui était en rivalité permanente, Mokhtar Belmokhtar qui refusait de donner son trésor de guerre au moment de la guerre du Mali à l'autorité centrale, donc à Abdelmalek Drogdal, etc. Donc c'était une organisation complètement éclatée et qui a quelque part besoin d'un nouveau maître. Et aujourd'hui, avec ce califat établi en Irak, elle retrouve une cohésion idéologique et elle retrouve quelque part un chef vers qui se tourner. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça représente 15-20 hommes. Je crois que Goury a expliqué qu'une autre brigade s'était déjà joint à lui ces derniers jours dans l'est de l'Algérie. Mais je pense que c'est un mouvement qui va s'accentuer et qu'on va voir beaucoup de brigades d'AQMI, que ce soit dans le Sahel ou dans le nord algérien, qui vont rejoindre et prononcer cette beya, cette allégeance au Daesh. Alors, les mesures de sécurité vont être renforcées dans les lieux publics et des transports en France, on va en parler, mais peut-être d'abord un mot sur les expatriés, ceux qui vivent à l'étranger, sur ces Français aussi qui, comme Hervé Gourdel, partent parfois en vacances ou par aventure dans ces pays-là. Est-ce que les Français sont devenus une nouvelle cible ? Les Français sont clairement une cible aujourd'hui, bien sûr. À partir du moment où on attaque l'État islamique, vous savez, la carte que vous montrez actuellement à l'écran, elle dénote quand même l'ampleur de la menace. Mais même les pays qui n'attaquent pas sont potentiellement des cibles de ce groupe, ou vous pensez qu'ils sont pragmatiques et qu'ils ne les exécuteraient pas ? Non, sont potentiellement des cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, je rentre de Syrie, pour le coup, il y a quelques jours. Clairement, tous les étrangers qui se rendent aujourd'hui en Syrie, dans une zone où ils peuvent être la cible des Daesh, vont être capturés et retenus comme otages. Maintenant, c'est vrai que la France, l'Amérique, spécifiquement, les pays qui vont rejoindre la coalition, aujourd'hui, sont en effet des cibles de premier ordre. Donc, bien évidemment, les ressortissants français, comme le cas de Tizi Ouzou, se retrouvent... Et des attentats en France ? Les attentats en France, vous savez, moi j'avais fait une enquête dessus, donc dans mon livre, dans laquelle j'avais expliqué qu'il y avait des cellules en France, justement, que j'avais pu remonter, qui étaient entraînées en Syrie, qui étaient formées ensuite, avant d'être réintégrées en Occident. Il s'est avéré qu'il y a 3 jours, le Pentagone a détruit des camps d'entraînement en Syrie, dans lesquels ils expliquaient qu'il y avait des futurs terroristes occidentaux qui allaient être réimplantés dans leur pays incognito. Donc je crois que la menace aujourd'hui, elle est explicite, elle est claire, avérée, même par le Pentagone. En perspective, comment sortir de cette spirale, Samuel Laurent ? L'option militaire est une mauvaise option. Clairement, je crois qu'il faut arrêter de s'illusionner avec des guerres qu'on ne gagne pas. On n'a pas gagné la Libye, on a proclamé des victoires. Certains disent d'ailleurs qu'elles n'ont pas d'objectif militaire en soi. Exactement. Alors une guerre sans objectif, on ne peut pas la gagner par définition. Le Mali, on ne l'a pas gagné. Et l'Irak, la Syrie, on ne la gagnera pas. Donc l'option militaire, elle est écartée. Aujourd'hui, je crois que vraiment la force des Daesh et cette formidable originalité par rapport aux autres mouvements, c'est le financement. Ils ont une capacité de financement qui est colossale, grâce au pétrole, grâce aux radias sur les grandes villes et puis aussi grâce aux donations étrangères dans une moindre mesure. L'idée, c'est d'affamer quelque part ce mouvement en bloquant la principale source de revenus qui est à la frontière turque avec le marché noir du pétrole. Si on arrive à faire rentrer les Turcs quelque part dans le jeu de cette stratégie, si on arrive à bloquer cette frontière, on va graduellement affamer le mouvement, il y aura des dissensions internes et il est possible qu'à ce moment-là, possible seulement, il est possible qu'on arrive à en venir à bout d'une façon ou d'une autre. Samuel Laurent, merci à vous pour cette analyse et ce décryptage. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'Al-Qaïda en France. Merci à vous.